Au cœur même du monde de la fiction, bien des œuvres se cachent, attendant la venue d'un explorateur. Je suis Kansoul, et vous écoutez Inner Sanctum, l'émission qui vous fait explorer l'intérieur d'une œuvre. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pour cet épisode spécial, je vous ferai voyager dans un monde atypique, celui de Cloud Atlas. À l'origine, un roman de David Mitchell. Ensuite, une adaptation au cinéma par les sœurs Lily et Lana Wachowski, ainsi que du réalisateur Tom Tykwer. Cette œuvre pose la question sur qu'est-ce que nos actes et comment nos plus petites actions peuvent avoir d'immenses conséquences. À présent, laissez-moi ouvrir le portail et plonger dans ce voyage à la croisée des destins. Et maintenant, nous partons. Cher journal, il y a peu, moi, Adam Ewing, petit avocat de San Francisco sans importance, a pris le large pour le Pacifique Sud, là où je devais retrouver un bénéficiaire d'un testament me concernant. À l'origine, je devais me rendre à Hawaï, mais le bateau de négrier où je me trouve, à savoir la Prométhéès, a malencontreusement dû s'arrêter aux îles Chatham, en Australie. Hélas, il a dû stopper son incroyable épopée pour des réparations. À mon grand dam, je crains que le fléau que j'exerce chaque jour, appelé l'esclavage, fasse également des ravages dans cette partie du monde. Comme si le mal n'avait aucune frontière. Je regarde autour de moi et je vois bien que je suis telle une souris en présence de chat sur ce navire. Après tout, on ne mène pas la vie que j'ai sans se faire quelques ennemis. Et mon beau-père, esclavagiste de renom, est sans doute mon plus terrible adversaire. Étant entouré de fiefs et canailles et ayant autant de temps libre que je le désire, je m'interroge sur plusieurs choses. Si tu lis ces lettres, c'est que ton Robert Rosbicher est parti à Zedelgem. Tu vas voir que cette année 1936 sera quelque chose de grand. Quelque chose qui me fera revenir en Angleterre et qui me permettra de regagner le respect de mes parents. Mon adorable C. Smith, prépare-toi à découvrir un nouvel homme. Ne t'en fais pas, je n'ai pas n'importe qui pour m'aider. Je suis sous l'aile de Vivian Hertz. C'est un compositeur à la retraite. Il est complètement déchu, certes, mais si talentueux. Oh, j'y pense. Pendant que je t'écris dans le train, peut-être aurais-tu la réponse à cette question. Qu'est-ce que je fous là ? Dans quoi je m'embarque ? Et puis, même si je dois clamser pour ça, est-ce que la vérité éclatera ? Si ça se trouve, je me fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude et je risque ma vie pour des prunes. Ressaisis-toi, Louisa. Tu es une journaliste libre et tu dois le prouver. J'aperçois déjà le nom de l'article. Date 1973. Les retombées du complot nucléaire de Swaniki éclatent leur réputation. Ah, vous êtes perdu, lecteur ? Sachez que moi, Timothy Cavendish, éditeur de renom, vous garantis que si vous prêtez attention à tout ce capharnaüm, vous verrez qu'il y a une logique à toute cette histoire de fou. Grâce à l'ouvrage que vous tenez, l'épouvantable calvaire de Timothy Cavendish, vous comprendrez ce qui se passe. Tout a commencé en 2012, alors que je vivais bien du succès du livre D'Artagnan, écrit par un ancien boxeur dont les ventes sont montées en flèche après qu'il ait assassiné un critique, sous mes yeux. Autant vous dire que ça a fait son petit effet. Peu de temps après, ses frères, de vrais crapules, sont venus me demander plus d'argent que de réseau. J'ai donc pris mes jambes à mon cou et je suis parti me réfugier chez mon frère. Mais je me suis retrouvé pris au piège par ce scélérat, qui m'a enfermé dans un hospice de vieux. À ce moment-là, je n'avais que l'odeur du formol pour tenir compagnie à ma vieille carcasse. Je devais m'évader à tout prix. Bien, présentez-vous, condamné. Je suis la clone Sonmi 451. J'appartenais à la chaîne de restaurants nommée Papa Song. On m'a arrêté en 2144 à Néo-Séoul. Savez-vous de quoi on vous accuse ? Oui, Alors, pourquoi avoir commis un acte aussi insensé ? parce que je devais faire éclater la seule et unique vérité. La seule vérité ? Expliquez-vous. Il ne peut y avoir plusieurs vérités, car sinon, ça ne serait pas la vérité. Bien, je démarre l'horizon. Et... allez-y, exprimez vos dernières paroles. Eh bien, tout a commencé comme ça.
V'là le vent vrai qui gèle les eaux et l'ombre vieux Georgie qui rôde dans le parage à tourmenter les hommes de sa palabre. Alors les enfants, vous voulez écouter un récit de vieux écrits? Très bien, mais surtout, n'oubliez pas de prier l'insomnie. Ce que je vous raconte est la vérité vraie. Ça remonte à bien des lunes. C'était en moins 106, après que nos ancêtres ont fait chuter le monde. Donc asseyez-vous, tendez la feuille et vous ferez résidence de la première fois qu'on s'est rencontrés. Comment naît le mal? Et à l'inverse, comment naît le bien? Et pourquoi faire l'un ou l'autre? Et surtout, quel est le prix à payer à vouloir nager à contre-courant? Eh bien, pour tout te dire, cher journal, Même encore aujourd'hui, je ne le sais point. Tout ce que je sais, c'est que tout cela a un prix. Un prix qui peut être terrible. Ah, Tilda, ma bien-aimée, tu es bien la seule qui me soutient dans toute cette aventure. ta compagnie me manque. Et sur les 2 personnes que je fréquente, un seul me paraît honnête. Que dire sur le plus brave de ces hommes? Il y a cet esclave. Je ne sais point vraiment la raison, mais je pense qu'il est persuadé que je l'ai sauvé du fouet lors de notre rencontre aux îles Chatman. En ce qui concerne l'autre, ce médecin, sans vouloir t'offenser, bien sûr, mais j'ai bien peur que ton père pourrait bien s'entendre avec lui. Mon cher Rufus, je suis actuellement en présence de ce grand compositeur dont je te parlais, ainsi que de son épouse. Il m'a donné une vague idée peu inspirante. Comme le début d'une mélopée, je me sens étouffé par ses directions et par l'odeur de sa sueur. Ne t'en fais pas, malgré tout cela, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Crois-moi, c'est moi qui fais le gros du travail. Tu sais, penser à toi m'a donné l'idée d'une symphonie. Oh Rufus, quand je reviendrai, nous serons respectés de tous. Mais d'ici là, je dois tenir. Je cherchais un nom pour ce morceau. Que penses-tu de Sex Tuor Claude Atlas pour orchestre? Je suis sûr que c'est une bonne idée. Ça sent mauvais. Un vieux chercheur que j'ai rencontré lors d'une soirée s'est fait assassiner. Il avait des informations à me donner. Avant de mourir, il m'a demandé d'acheter quelque chose. Un vieux CD de classique. Va savoir pourquoi, mais je jurerai sur mon père que j'ai déjà entendu ce morceau. Ce Sextuor Cloud Atlas pour orchestre, ou quelque chose comme ça. Entre ça et la mort de ce docteur... Ah, bon sang, quelqu'un est à mes trousses, c'est sûr. Je suis prête à parier que la centrale de Swaniki en est pour quelque chose. Je ne sais pas comment je vais me sortir de ce pitre. J'ai été fait comme un rat, seul, trahi par sa propre famille, et enfermé avec une folle qui dirigeait l'endroit, à savoir l'horrible infirmière Knox. J'ai déjà connu des guenons plus douces qu'elle, si vous voulez mon avis. Mais ne vous en faites pas, votre Tim Cavendish a pris notre tour dans son sac. Voyez-vous, récemment, je suis tombé dernièrement sur un livre de Louisa Ray. C'était un article fascinant, et même si je ne l'ai pas encore terminé, je vous le recommande chaudement. Il faut croire qu'elle aussi s'est faite plus d'un ennemi au fil de sa carrière. Pouvez-vous nous dire comment cela a commencé? Je suis sortie de mon sommeil plus tôt que d'habitude, et ma collègue de travail, la clone Yuna 939, m'a montré un film. Mais de nos jours, ce genre de format est appelé un Disney. Après cela, comme chaque jour à 9h, nous sommes allés chanter l'hymne de Papa Song. Je ne connais pas le nom de la chanson, juste que l'entreprise s'est réapproprié un vieux morceau d'un certain Robert Frostbecher. Je vois. Et que contenait ce Disney? Il s'agissait d'un film illégal, nommé L'épouvantable calvaire de Timothy Cavendish. Le vidéogramme est resté bloqué sur une phrase qui a fait jaillir l'étincelle en moi. Je ne tolérerai pas une seconde de plus ces pratiques crapuleuses. Peu de temps après, Yuna 939 a tenté de se rebeller, mais en a malheureusement payé le prix. Très bien. Et que s'est-il passé ensuite? Le lendemain, j'allais également être exécutée pour avoir tenté de m'enfuir. Mais à ce moment précis, un homme est apparu. C'était Hai Jo Chang. C'était un rebelle. Et après son sauvetage, il m'a fait voir la suite du film. Ensuite, il m'a fait découvrir l'extérieur. Et nous nous sommes aimés. Horrible chose s'est dépassée. Mon beau-frère s'est fait faucher par les cannibales de la tribu Kona. Et le vieux Georgie m'a empêché d'aider. Sa main froide sur mes épaules. Il m'a dit... Les faibles sont pitance, les forces remplissent la panse. J'ai été faible. Mais peu de temps après, une de ceux qui ont la technologie est venue se pointer dans le village. C'était une femme vêtue de blanc. Elle s'appelait Méroïm. Tout le monde avait la frousse. Mais ce jour-là, la chamane m'a parlé de vision. Pour sûr, à ce moment, j'ai vu toutes mes vies d'avant, puis tout ce qu'a suivi. Je vais vous le dire,
On n'est jamais maître de son destin, si vous voulez la vérité vraie. J'ai dû la conduire jusqu'à l'observatoire de Susha. Puis le vieux Georgie a voulu corrompre madame. Sa main me faisait trembler, douter même. Mais je devais continuer, je savais ça. Ma vie touche à sa fin, hélas. Il semblerait que j'ai été empoisonné par ce médecin. C'est ainsi que la vie me quitte petit à petit. Et seul un miracle pourrait me sauver. Tina, ma chair est tendre. Sache une chose. Si quelqu'un sauve mes papiers contre ce fléau, c'est bien tout ce qu'il comptera. N'oublie jamais. Nous ne sommes que des gouttes dans un océan, mais après tout, qu'est-ce qu'un océan, si ce n'est une multitude de gouttes de pluie? Cher refuse, j'ai perdu le contrôle de la situation et Viviane refuse de m'accorder le moindre droit sur cette symphonie. Je dois protéger mon œuvre par tous les moyens, même si je dois devenir la risée de tous. Oh, mon cher et tendre, je ne sais quand je rentrerai. D'ici là, ne m'oublie pas. Signé ton amour de toujours, Robert Rosbichard. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, j'ai retrouvé l'assassin. La mauvaise, c'est que lui aussi m'a retrouvé. Alors que je pensais l'avoir distancé, je crois qu'il m'est rentré dedans avec un camion. À présent, moi et ma voiture, nous sombrons au fin fond de la mer. Ça ne peut pas se finir comme ça. Je dois m'évader au plus vite. Je ne peux plus reculer désormais. Soit je m'évade et je réussis, soit mieux vaut commencer à attaquer cette portière. Peu importe les obstacles, je ne tolérerai pas une seconde de plus ces pratiques crapuleuses. Et encore moins cette musique soporifique qui passe en boucle dans cette espèce d'hospice de vieux timbré. Cela dit, pourquoi je suis sûr de l'avoir déjà entendu. Enfin bref, pendant ma captivité, je suis devenu ami avec une petite bande de retraités. De joyeux lurons. On est comme les 5 doigts de la main. À présent, je vais m'évader sous peu. Il est hors de question que je reste dans cet établissement avec cette musique qui, pour je ne sais quelle raison, m'énerve à chaque fois que je l'écoute. Comme si l'idée de cette chanson m'avait été volée. Ah. Quelle étrange chose que l'esprit humain, n'est-ce pas l'ami? Pourquoi avoir fait cela? Tout ce que vous avez combattu est toujours debout, et vous êtes seul désormais. Parce que je devais le faire. Sans mon intervention, le monde serait resté dans son ignorance. Bien, avant de clore cette interview, avez-vous une dernière parole? Notre vie ne nous appartient pas. De la tombe au berceau, nous sommes tous liés. La mort n'est qu'une porte. Très bien, voilà ce qui clôt notre entretien. Amenez-la au poteau d'exécution. Le bourreau Méphis s'occupera de son cas. Fermeture de l'horizon. Autre chemin. Les cannibales de la tribu Kona sont sortis de nulle part et nous ont tendu une embuscade. J'ai failli rendre l'âme, mais j'ai pas raté cet œil-là. Maintenant, les technos nous donnent des ressources pour vivre, aussi bien que vous voyez là. J'ai eu si peur, vous savez. Le vieux Georgie a failli m'avoir. Mais la voix de la Sommie m'a sauvé, moi, et votre grand-mère, Méronime. Sa voix, sa douce voix m'a guidé, et cette chanterie qui accompagnait sa voix m'ont sauvé la vie. C'est pas des bobards, rendez-vous compte de ça? C'est la Sommie, en personne. Elle était dans l'horizon. Je pense comme vous qu'elle n'avait jamais existé. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est... Oh, il y a votre grand-mère qui vous appelle. Allez la voir de suite. Votre grand-père a stationné encore un peu si bas. Regardez les nuages. Peut-être bien qu'il se passera quelque chose ensuite.